Alors, j'avais fait une vidéo quand Mason avait annoncé qu'ils déploieraient l'Ethereum sur leur bridge. Je vous spoil tout de suite, je suis assez déçu. Peut-être que j'ai pas fait assez de vérifications, qu'avec certains chemins, il n'y a pas du tout de frais quasiment, c'est incroyable. Mais du peu que j'ai regardé, franchement, c'est pas si fou que ça, je suis déçu. Là, en ce moment, il y a une quête qui est sur Galaxy. Ça vous demande d'envoyer à peu près 10 dollars d'Ethereum au minimum. Merde, j'ai pas envie de me connecter. Ça nous demande aussi de suivre des comptes Twitter, d'être sur un groupe Discord, des trucs un petit peu classiques si vous faites déjà des quêtes sur Galaxy. Il y a toujours le côté un petit peu social du truc. Vous allez gagner quoi? Je m'en souviens plus. Il y a 30 personnes il y a 30 personnes qui sont tirées au sort et qui vont gagner 10 USDT. Et je crois qu'il y a moyen de gagner des premiums aussi pour Maison. Pourquoi pas, c'est sympa, mais bon, je suis pas sûr que ce soit très très intéressant. À la limite, peut-être pour farmer un airdrop de Maison, l'utiliser une ou deux fois, mais ça j'en ai déjà parlé, je pense que le mieux à faire pour farmer l'airdrop de Maison, ça va être d'ajouter dans les pools de liquidité, et c'est chiant, il faut passer sur leur Discord, il faut avoir au moins 1000 dollars à mettre dans la pool. Je sais pas si d'ailleurs on peut mettre de l'Ethereum maintenant que ça a été ajouté, à vérifier, je l'ai pas fait avant la vidéo, c'est pas très grave. Donc là, j'ai fait une petite simulation sur plein d'autres bridges pour voir lequel était le meilleur, lequel était le pire. Et Maison, c'est le pire, en tout cas pour aller vers Linea. Donc là, j'ai essayé de partir d'Optimism vers Linea. J'envoie à peu près 17-20 dollars d'Ether, donc 0,01 Ether. Là, je perds 20%, on va dire. Je perds 20% de ce que j'envoie. Alors oui, si on avait le premium, on perdrait plus 15% de ce qu'on envoie, mais quand même, moi je trouve que c'est dommage. On va sur XY Finance, lui c'est un des bridges les plus intéressants. On perd à peu près 10% de ce qu'on envoie. On a aussi Symbiosis qui est plutôt intéressant. Un peu moins je crois que XY Finance, ouais, il est un chouïa moins intéressant, mais on perd aussi autour de 10%. Orbiter, pareil, autour de 10%. Vous voyez que j'envoie 0,01 et je reçois 0,0089. Alors que là on est à 0,079 sur Maison, je suis très déçu encore une fois. Et Layer Swap aussi qui est pas terrible, là on perd 15%, mais encore une fois on va vers Linea. Alors après je peux peut-être essayer d'aller sur d'autres blockchains, sur d'autres Layer 2. D'ailleurs toutes les blockchains qui sont là ne sont pas compatibles avec l'Ethereum. Par exemple j'ai choisi la BSC, c'est pas possible. En tout cas il y a écrit Coming Soon donc c'est pas encore possible, pourquoi pas. Je peux choisir ZK-Sync, pourquoi pas. 0,0865. Vous voyez qu'il y a un petit peu moins de frais que par rapport à Linea, mais XY Finance fait mieux par exemple. On va mettre le TH sur ZK-Sync. Normalement, il nous donne le même retour que pour Linea, donc XY Finance reste un meilleur bridge. Ah non, j'ai rien dit. Pour aller sur ZK-Sync, il y a un petit peu plus de frais. On est quasiment au même niveau sur les deux bridges. Est-ce qu'on a mieux du côté de Symbiosis? ZK-Sync ERA. Symbiosis c'est pas trop mal aussi, c'est un bridge qui est un petit peu sous-coté. Bon, alors c'est dommage, on peut pas farmer un airdrop puisque le token existe déjà. Pour le coup, c'est un peu plus cher aussi ici pour aller sur ZK-Sync, il y a un petit peu plus de frais. Donc ZK-Sync, finalement, j'étais un petit peu médisant, Maison a l'air pas trop mal. Polygon ZKEVM, j'ai pas vérifié non plus, là on perd quasiment 20%. Je sais même pas s'il y a Polygon ZKEVM. Si, il y a Polygon ZKEVM, c'est long à dire. C'est très long à dire. Je pense qu'on a moins de frais du côté d'XY Finance. Waouh, on a beaucoup moins de frais. Là, on a beaucoup moins de frais, on perd que 8%. On va essayer du côté de Symbiosis. Je vais pas refaire tous les bridges parce que Layer Swap, Orbiter, c'est pas les meilleurs. Et puis leurs frais sont souvent assez faibles, assez fixes. Ouais, là on a beaucoup mieux du côté de Symbiosis et de XY Finance. Le souci c'est que maintenant on a beaucoup de bridges pour aller vers les Layer 2, mais on n'a pas encore d'agrégateur qui fonctionne bien. Je sais qu'il y a Bungie qui marche un petit peu, mais c'est pas le meilleur pour l'instant. Le mieux c'est encore de vérifier manuellement, c'est chiant, mais pour l'instant il n'y a pas mieux si on veut bridger de l'Ether sur un Layer 2. Alors j'essaye aussi qu'avec des petites quantités, mais j'ai vérifié avec des plus grosses quantités, ça change pas grand chose. On peut bridger sur Aurora, ça à la limite c'est assez étonnant, je sais pas s'il y a beaucoup de bridges qui le permettent. Il y a Synapse aussi qui marche bien pour envoyer de l'Ether, je sais pas s'il y a beaucoup de frais, j'ai pas vérifié. Est-ce qu'on peut en envoyer sur Aptos? Non, mais ce sera bientôt possible. Arbitrum, tiens, entre Optimism et Arbitrum,
Ouais, là, il y a trop de frais, je trouve. C'est quand même abusé. Allez, on va essayer de faire une petite simulation. Si j'envoie un Ethereum entier, là, c'est beaucoup. Mais on a même pas 0,2% de frais. On est à même 0,13%. Et on va essayer, du coup... Là, je fais n'importe quoi. On va essayer, du coup, d'aller d'Optimism à Arbitrum ici. J'envoie un Ether. Est-ce qu'on a plus ou est-ce qu'on a moins de frais? Je pense qu'on aura moins de frais ici, hein. Alors, 9993, 998. Ouais, on a clairement moins de frais sur XY Finance, même pour des plus grosses quantités. Il reste assez intéressant. D'ailleurs, XY Finance, bon, ils ont aussi leur token, on ne ferme pas d'airdrop dessus, mais plutôt sous-côté. Le bridge, je trouve qu'il est pas très connu. Même si j'ai un passif avec ce bridge, hein, si vous avez suivi mes vidéos depuis un moment, j'ai perdu 1000 balles sur ce bridge parce que j'ai envoyé à la mauvaise adresse. Là, pareil, on a un retour quasiment similaire à Maison, mais un chouïa mieux. Donc Maison, maintenant ça marche, on peut envoyer de l'Ether dessus, mais je suis très déçu. Je vous le conseille que pour envoyer des stablecoins, parce que voilà, sur les stablecoins, ça marche bien, il n'y a pas trop de frais, et je sais que si on cherche certains chemins bien précis, on peut ne pas avoir de frais. Est-ce que je vais réussir à en trouver en direct live, ou est-ce que maintenant ils ont foutu des frais partout? Ils ont peut-être foutu des frais partout depuis, hein, c'est pas impossible. Mais bon, pendant un moment, il y avait des chemins sans frais. Mais là, j'ai plus l'impression que ce soit le cas. Il y a un petit peu de frais partout, mais ça reste un des bridges les plus intéressants, malgré tout pour les stablecoins, mais pas pour l'Ethereum. Donc voilà, ça conclut ma vidéo. Je suis un petit peu déçu. C'est cool que ça existe, mais voilà. En tout cas, j'espère que ça vous a plu, n'hésitez pas à lâcher un j'aime si c'est le cas, on se retrouve bientôt j'espère, d'ici là portez-vous bien, salut tout le monde!